Bonjour à tous et à toutes, très chers réalisateurs, ici Tony de Road to Successful pour le développement d'une nouvelle petite thématique. Et aujourd'hui, très chers amis, j'aimerais vous parler de la confiance en soi. Car la confiance en soi est une notion clé au sein du développement personnel ainsi qu'au sein de nos vies respectives. Car dans tous les domaines de nos vies, nous aurons besoin d'avoir confiance en nous. En effet, pour aller parler à cet inconnu, nous aurons besoin de confiance en nous. Pour mener à bien cette tâche qu'on nous a confiée, nous aurons besoin de confiance en nous. Pour prendre la parole en public, nous aurons aussi besoin de prendre confiance en nous. C'est pourquoi, très chers amis, j'aimerais vous en parler plus en détail et vous donner mes quelques conseils pour vous permettre de prendre confiance en vous-même. Et ce, juste après la courte vidéo introductive. Ainsi, très chers amis, il est bien beau donc de parler de confiance en soi, mais qu'est-ce qu'avoir confiance en soi? Avoir confiance en soi en toute simplicité, c'est savoir de quoi l'on est capable. C'est savoir si l'on est capable ou non d'aller voir cet inconnu. C'est savoir si l'on est capable ou non de mener à bien la tâche qu'on nous a confiée. C'est en somme donc assez se connaître pour savoir de quoi l'on est capable. Car le fait de te connaître et de savoir de quoi tu es capable va te donner l'assurance donc qui te permettra de prendre confiance en soi et ainsi de réussir ce que tu as tenté d'entreprendre. Avoir confiance en soi, c'est donc connaître ses capacités et avoir l'assurance de pouvoir mener à bien ce que l'on entreprend. Ainsi, cher ami, le premier de mes conseils pour te permettre de prendre confiance en toi n'est autre que de te connaître toi-même en faisant preuve d'introspection. Mais qu'est-ce que faire preuve d'introspection? Faire preuve d'introspection, c'est tout simplement s'analyser soi-même, entrer en soi pour faire l'analyse objective de sa propre personne. C'est en somme donc tenter de discerner ses qualités, ses compétences, mais aussi ses failles et ses faiblesses. Car, chers amis, si la confiance en soi, c'est savoir de quoi l'on est capable, c'est aussi savoir de quoi l'on n'est pas capable. La confiance en soi, donc, ce n'est pas devenir un surhomme, c'est devenir un homme conscient de ses forces et de ses faiblesses qui sait de quoi il est capable. Ainsi, cher ami, mon deuxième conseil qui te permettra donc de prendre confiance en toi n'est autre que de t'entraîner et de répéter les mêmes gestes. Car en effet, personne n'est bon lorsqu'il débute une activité ou qu'il entreprend quelque chose. Personne n'est bon d'emblée dans ce qu'il fait. Mais c'est à force d'entraînement et de répétition que l'on arrive à prendre confiance en ses capacités et que l'on arrive donc à réussir ce que l'on entreprend. Ainsi, si le tennisman a confiance en son coup droit, s'il est confiant lors du jour de la compétition, c'est qu'il a travaillé et répété inlassablement un certain nombre de combinaisons qui lui permettent de réussir ce qu'il va entreprendre. Ainsi, cher ami, donc, n'hésitons pas à nous entraîner et à nous répéter sans cesse les mêmes gestes afin de pouvoir prendre confiance en nous et en nos capacités pour nous permettre donc de réussir ce que nous entreprenons. Et c'est cette répétition et cet entraînement lié à la réussite qui nous permettra donc de prendre confiance en nous et de voir que finalement, nous sommes capables d'entreprendre ce que nous devons entreprendre. Le troisième conseil que je te donnerai donc pour te permettre d'améliorer et de prendre confiance en toi n'est autre que de cultiver ta confiance en toi de façon quotidienne. En effet, donc, la confiance en soi n'est pas un objet que l'on acquiert à vie, c'est quelque chose qui se cultive quotidiennement. Car selon donc nos sautes d'humeur, selon donc les commentaires désobligeants que nous pourrons recevoir, ou même selon les échecs que nous pourrons donc essuyer, notre confiance en soi ne sera qu'en dents de scie. Aujourd'hui, elle sera au top, demain, elle sera peut-être au plus bas. C'est pourquoi il nous faut cultiver notre confiance en nous-mêmes. Et ce, donc, en nous valorisant dans ce que nous faisons de mieux, tout en ne nous jugeant pas trop critiquement. Et ce sera donc la quatrième de mes conseils. En effet, chers amis, nous sommes souvent très critiques envers nous-mêmes. Nous sommes durs envers nous-mêmes. Nous en attendons beaucoup de nous-mêmes. Et c'est une bonne chose. Si c'est une bonne chose d'en attendre beaucoup de soi, ce n'est pas une bonne chose donc de se critiquer et de se dévaloriser dès lors que subvient un échec. Car très chers amis, il nous faut apprendre à accepter notre humanité. Il nous faut donc apprendre à accepter donc que nous ne sommes pas parfaits, que nous faisons des erreurs, que nous subissons des échecs et que nous ne pourrons jamais donc tout entreprendre parfaitement. Nous sommes des humains et il faut accepter notre humanité. Il nous faut donc accepter nos défauts, nos failles, nos faiblesses. Il nous faut en somme nous accepter tels que nous sommes et tenter donc de ne pas être trop critiques envers nous-mêmes et d'accepter le fait que nous ne soyons pas toujours au top. Ainsi, chers amis, si nous devions résumer les 4 conseils,
Nous avons donc en conseil numéro 1, faire preuve d'introspection pour tenter de se connaître et donc de discerner ses qualités et ses faiblesses. Deuxième conseil, c'est de répéter et de s'entraîner afin d'arriver à la maîtrise de ce que l'on veut maîtriser pour prendre confiance en soi et en ses compétences. Troisième conseil, c'est de cultiver sa confiance en soi quotidiennement, car il y aura des jours où nous n'aurons pas ou que peu confiance en nous et des jours où notre confiance en nous sera au top. C'est pourquoi il est nécessaire de cultiver cela quotidiennement. Et le quatrième des conseils, c'est donc de ne pas être trop critique envers soi-même et d'accepter son humanité, d'accepter que nous avons des faiblesses, des failles et que nous pouvons échouer de temps en temps. Ainsi, cher ami, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'espère donc que tu pourras désormais, avec ces 4 conseils, avoir confiance en toi et prendre confiance en toi afin donc de pouvoir t'épanouir dans ta vie de tous les jours et vaincre donc les barrières qui t'empêchent d'avancer et de réussir et de réaliser tes rêves. Ainsi, cher ami, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite vidéo. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce en l'air et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je te souhaite donc un grand courage en ces temps de confinement.